toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes à bord du vélo taxi de Je vous conduis saison 2. Aujourd'hui, il nous emmène à Orvault. Pourquoi Orvault? Eh bien parce que c'est le siège de la SCOP Titi Floris. Je suis sûre que ça vous parle, vous voyez, des camions, des voitures colorées, des fleurs. C'est l'aventure lancée, initiée en 2006 par Boris Couillot. Bonjour Boris. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Orvault. Merci. Orvault, donc le lieu emblématique et le siège aujourd'hui de Titi Floris, même si l'histoire n'a pas commencé ici. Non, l'histoire a commencé à mon domicile, évidemment, comme beaucoup de créateurs. Presque, dans le garage. Avec des enfants qui font un petit peu de bruit. Donc c'était 2006. Voilà. Et c'était déjà une histoire de famille. Alors, en fait, c'est un projet en tant qu'entrepreneur, avant tout. Et effectivement, entreprendre autrement, sous l'égide du statut coopératif. Mais pour créer une SCOP, il faut être deux. Et effectivement, j'ai embarqué ma maman dans le projet au démarrage. Puis assez rapidement, des conducteurs, des nouveaux associés nous ont rejoints. On peut rappeler ce qu'est une SCOP en quelques mots et en quoi c'est un statut volontairement créé pour les valeurs aussi qui vont avec? Oui, effectivement, on est bien une entreprise capitalistique, dans cet environnement capitalistique, on va dire, mais qui a des principes coopératifs qui sont très très forts, puisque en fait, la gouvernance se veut démocratique, partagée. Chaque salarié qui rejoint notre structure peut devenir associé. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Enfin, ce sont les règles du statut SCOP. Ouais. On est contrôlé, on est révisé pour suivre ces règles. Et donc, chez nous, un salarié, au bout d'un an d'ancienneté, peut candidater au sociétariat et devenir associé et avoir ce qu'on appelle un homme, une femme égale une voix au sein de l'Assemblée générale. Donc, avoir son mot à dire dans les grandes décisions de l'entreprise. Voilà, dans la désignation, l'approbation des comptes, dans la désignation des administrateurs, donc de la gouvernance, et puis des décisions extraordinaires qui peuvent se produire. Enfin, les statuts SCOP, les statuts SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, sont des projets citoyens, sociétaux quelque part, et moi je m'y suis bien retrouvé puisque j'avais envie de faire évoluer des choses, ou de ne pas subir certains codes, certains cadres et de proposer un peu d'innovation sociale ou d'alternative. Vous aviez commencé dans un mode peut-être plus traditionnel d'entreprise? Oui, j'ai fait des expériences durant 5 ans en modèle classique, on va dire, grande entreprise, cabinet de conseil, contrôle de gestion et notamment en banque. Et donc voilà, j'avais envie d'un peu plus d'espace de liberté, y compris pour mes collaborateurs, et proposer cette appropriation finalement de son entreprise. Je prends souvent une comparaison entre un appartement que l'on loue ou un appartement où on est propriétaire. Voilà, une entreprise où on est simple salarié et une entreprise où on est salarié associé, on n'a pas la même relation à la pérennité, on va dire, de l'outil de travail et de sa qualité. On va parler aussi beaucoup de transparence, d'information, d'échanges, de remontées, voilà, que ce soit ascendant ou descendant dans l'entreprise. Donc, puis d'état d'esprit, ça crée une culture d'entreprise. En fait, le fait de savoir où va l'argent, donc voilà, quand on a un bénéfice, c'est aussi des règles qui font partie du statut SCOP. On doit reverser au moins 33% de nos résultats aux salariés qui ont effectué plus de 3 mois au cours de l'année au titre de la participation aux bénéfices. Et chez nous, depuis le début, c'est 45%. S'il y a du résultat, c'est globalement partagé et mis en réserve pour pérenniser le projet. Ça profite à tout le monde. Alors, Titi Floris, pourquoi Titi Floris? Le nom. Titi, en fait, on l'a peut-être pas dit, mais on fait pas de la livraison de fleurs, on fait du transport de personnes. Mais oui, c'est important, on va revenir sur l'activité. On fait du transport de personnes, principalement des enfants et principalement des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc le mot Titi a été choisi pour désigner c'est un diminutif, c'est un petit mot sympathique, on va dire. C'était cette appellation-là que je voulais mettre sur les véhicules, qui est assez proche du mot taxi. Et puis après, c'est l'expression Titi angevin, enfin Titi parisien, pardon, qu'on a décliné en Titi angevin, Titi nantais, Titi mayennais, pour dire qu'on est des gens du coin et qu'on on est des Titi locaux. Voilà. Et le Floris, le logo, je souhaitais que ce soit une fleur. Alors pourquoi? Parce que c'était mon logo en maternelle. Non, mais parce que c'est un logo très simple et universel. C'est un peu comme sur le camion de Scooby-Doo.
Oui, bah ouais, alors il y en a moins, enfin, il y en a qu'une sorte en fait de fleurs, c'est la fleur de Titi, Floris, Ouais. avec du bleu, avec du rose et, Oui, il y a du de la jaune. couleur, Voilà, il y a c'est pour les gars, pareil, pour ça, les c'est- filles. C'est bien. Voilà, donc je suis resté très enfantin, vous voyez, dans mon état d'esprit. Quelques chiffres pour bien comprendre l'évolution qui est quand même assez impressionnante. En 2006, vous démarrez, quelle est la flotte Bah, on est une douzaine au démarrage. et de combien de véhicules Bah, autant. Ah oui, ok, d'accord. Quasiment un salarié égale un Ok, véhicule. ok. On rajoute les administratifs, mais on a toujours des véhicules en réserve. Et aujourd'hui, on est Et quand aujourd'hui, même à on a plus franchi de les- 1500 Non, on a franchi le cap des 2000 véhicules. On est à 2100 véhicules quasiment et 1950 conducteurs. Donc c'est Et une centaine exponentiel. d'administratifs. C'est exponentiel. On a été faire du développement. Oui, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Par capillarité, on va dire. On a développé des agences en région Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine. Là, on se positionne pour effectuer le rachat d'une entreprise en Rhône-Alpes. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis la qualité de travail reconnue, les tarifs qui sont mesurés, cohérents. Voilà, il y a une reconnaissance du travail fourni par les salariés, conducteurs sur le terrain, notre encadrement, notre suivi. Justement, qu'est-ce qui fait la spécificité, l'identité Titi Floris par rapport à des moyens de transport peut-être plus conventionnels? Ça reste un métier relativement basique, on va dire. Hein. On va transporter des personnes d'un point A à un point B. Après, c'est sûr qu'il faut cette ponctualité, cette qualité, cette rigueur. Et vraiment, nous, je vais parler de culture d'entreprise, de notre état d'esprit. On a beaucoup de retours de salariés, conducteurs qui apprécient de travailler au sein de Titi Floris pour les échanges, la considération, la bienveillance. Et ça, c'est vrai que la quasi-totalité de nos collaborateurs sont dans cet état d'esprit-là, ce mood, cette ambiance, voilà. Ouais, voilà, et qui doit se ressentir cet esprit d'équipe, voilà, qu'il y a. Donc après, voilà, tout n'est pas rose. Le métier comporte beaucoup d'aléas. C'est très compliqué, mais on est très soudés. Vous n'avez pas que l'activité mobilité, enfin transport coopératif. Ouais. Des services à la personne sont développés également. Alors effectivement, assez rapidement, on a développé un peu l'aide à la mobilité dans le cadre des services à la personne. C'était un des items de ce secteur d'activité. Et puis on a fait une reprise d'une structure qui était en difficulté financière. Et donc il y a une équipe qui nous a rejoint de 15 intervenants à domicile et puis d'administratifs. Et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. On l'a transformé en SCOP Filles. Donc on a la particularité d'être un groupement coopératif. C'est-à-dire qu'il y a une SCOP mère et il y a une SCOP fille, et puis bientôt d'autres SCOP filles. Et donc ça s'est développé. Il y a aujourd'hui 120, 130 salariés dans l'aide à domicile. On fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je précise juste notre chiffre d'affaires au niveau Titi Floris. Cette année, on va faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, Super. pour 2000 collaborateurs, c'est assez simple à retenir. C'est plutôt simple et plutôt réjouissant aussi. Ouais. Réjouissant, sauf que oui. Quand on gagne 1% de 40 millions ou quand on perd 1% de 40 millions, ça fait des sommes qui deviennent assez vite importantes. Oui. Donc, sachant que nos actionnaires, ce sont des salariés associés qui gagnent des salaires relativement modestes. Hein. Donc il faut être relativement autonome dans nos capitaux. Quels sont les projets, les choses qui vous mobilisent en ce moment? Les projets en cours notamment, pas loin d'ici. Depuis 5-6 ans, on a développé plusieurs projets, dont un restaurant à Couéron qui s'appelle La Fraterne, qui avait pour vocation de faire travailler une entreprise adaptée avec l'ADAPI 44. On a créé Titi Service, on en a parlé, la SCOP de service à personne. On a créé ensuite Acopa. C'est un projet qui est assez révélateur d'évolution en plus dans l'entrepreneuriat coopératif, puisque ce projet a été monté avec 2 autres grosses structures de l'ESS, que sont ADT 44, une association d'aide à domicile avec Geoffroy Verdier à sa tête, et puis la SCOP Macoré, qui est une SCOP qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui est dans la construction de maisons et de collectifs, et basée dans le Pays de Ré. Et donc voilà, on est 3 grosses structures à s'être rassemblées, à avoir mis nos compétences et nos forces vives ensemble pour essayer de monter un réseau de maisons partagées pour les personnes âgées dans la grande famille de l'habitat inclusif. Donc l'idée, c'est d'avoir des maisons adaptées dans des quartiers, dans des bourgs, de n'importe quelle ville, village ou quartier,
et que des personnes âgées puissent venir y vivre comme un nouveau chez soi dans leur commune, voilà, dans leur quartier, sans voilà, une espèce de stade intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD où voilà, on va avoir cet accompagnement avec une référente de maison, des aides à domicile, des auxiliaires de vie, une coordination et puis en fait du lien social, quoi, lutter contre l'isolement social. Et ça c'est en fait un projet que j'avais avant de monter Titi Floris et j'y suis revenu grâce en fait aux moyens financiers et humains de Titi Floris et puis bah voilà toutes les évolutions, tous les projets qui se montent finalement en France et qu'on essaye de faire, on se les approprie, on essaie de les monter sur la région ouest, la région nantaise, surtout de les faire à la sauce ESS avec une certaine éthique et de se dire que ce ne soit pas que des fonds de pension qui montent ce genre de projet. Est-ce que vous arrivez à garder du temps pour vous dans tout ça? Bah oui, enfin, pour oui, vous, pour j'arrive vos proches, pour vous détendre, tout ça quoi. Bah oui, globalement quand même. Mais après on vit avec un fil à la patte qui est le téléphone portable. Mais je crois qu'on est tous logés à la même enseigne, que ce soit boulot ou réseaux sociaux en fait. Ouais. Non, mais j'adore le sport. J'ai eu la chance d'aller à 3 Jeux Olympiques en tant que spectateur, n'est-ce pas? Génial. Oui, sinon vous l'auriez remarqué. Donc non, mais j'adore le sport. Ma meilleure expérience professionnelle, presque, j'ai toujours dit ça au début, c'était je me suis occupé des animations Adidas pendant la Coupe du Monde 98 à Nantes. Wow, voilà, donc avec 7 copains-copines, ouais, je suis pas tout jeune, 7 copains-copines, on avait géré... on avait le bus Adidas et on allait faire des animations dans les collèges, les boîtes de nuit, les galeries commerciales, les plages. On allait au stade, on allait tous les gonflables et tout ça, Adidas. Et oui. Vous allez où quand vous avez envie de passer un bon moment à Nantes? Là, comme ça, un endroit pour profiter. Alors, présentement, depuis 2 ans, autant que faire se peut, je vais à la Fraterne, puisque c'est un endroit festif qu'on a monté. Événementiel, un restaurant, bar, salle. Bah oui. On accueille des mariages quand même. Ah oui. C'est un beau lieu, c'est une grande salle. Je vais faire souvent la fête là-bas, soit sur des soirées privées, soit sur des soirées ouvertes au public. On manque de bars d'ambiance dansant. Eh ben, il faut y penser pour un prochain projet. Voilà. Hein. Alors, écoutez, venez à la Fraterne un vendredi soir. C'est noté. On essaye de développer le concept. Avec plaisir. Bon, alors c'est une invitation, la dernière question, une invitation à fredonner, à entonner un refrain, un couplet, un air d'une chanson qui appelle au voyage ou qu'on aime bien, que vous avez sur une playlist en voiture, n'importe quoi. J'aime les karaokés, mais je retiens assez peu les paroles. Oui, alors je suis désolée, j'ai pas le système, j'ai pas emmené mon appareil. J'ai besoin d'un écrit. S'il faut faire du Francis Cabrel, je vais faire du Francis Cabrel. Allez, bah voilà, mais c'est une bonne... Bah vraiment, oui, vraiment, mais vraiment. Alors laquelle? On chante Petite Marie. Ah ouais, bah c'est bien ça. Tu viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui vient jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour de... Bravo. Voilà. Merci, c'est adorable. Mais non, mais parce que tout le monde ne joue pas le jeu et moi j'adore. Voilà. Merci de l'avoir fait et en plus Petite Marie. Bah ouais, ça se retient pas bien plutôt. Oui. Mais même si là ça faisait longtemps, il y a quelques débuts de phrases. Tard, prévoir un karaoké. Quelques débuts de phrases. sur le vélo taxi. Eh bien, merci beaucoup, Boris. Ainsi s'achève cette petite balade. Merci beaucoup. Merci de à vous. nous avoir permis de rentrer dans les coulisses de Titi Floris. Donc, on l'a compris, beaucoup de dimensions, de beaux projets. Eh bien, rendez-vous à la Fraterne. Ouais, si vous voulez. Voilà, on donne rendez-vous à tout le monde. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.